pour moi, les nouvelles générations posent beaucoup de problèmes, mais en même temps, plein de nouvelles choses à apporter. Le fait est que nous-mêmes, en tant qu'enfants de ces générations, en tant qu'avenir, en fait, on doit se créer. La nouvelle génération apporte beaucoup plus d'importance aux objets qu'à l'être, c'est sûr. Mais déjà, il faut prendre les individus pour ce qu'ils sont et non pas généraliser tout le monde dans le même cadre. Mais dans la majorité, ce qui se détache, ce sont effectivement ces enfants que l'on voit attachés à l'électronique, attachés aux objets, attachés au paraître. Le problème, sont tous différents. On a tous des choses à apporter. Chacun des enfants des nouvelles générations, chacune des personnes, chacun des futurs adultes qui vont venir de ces générations ont quelque chose à apporter au monde. Alors tout d'abord, de mon point de vue, la nouvelle génération, je l'aime pas trop. J'ai tendance à me désocialiser de cette génération que je trouve totalement accro aux réseaux sociaux, à leur téléphone, à des choses qui sont totalement inutiles dans la vie. Je comprends vraiment plus les gens. Moi, je suis une personne qui aime envoyer des lettres, par exemple. C'est totalement débile, mais c'est comme ça. Mais maintenant, tout va très vite. On a les SMS pour se draguer, ce qui est vraiment, je trouve, débile. Il y a plus de romantisme, il y a plus d'imprévu dans la vie. C'est vraiment triste. Alors, de mon point de vue, la nouvelle génération, c'est cette jeunesse qui est très accrochée au téléphone, au smartphone, à tout ce qui est nouvelle technologie et qui veut toujours en avoir plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'industrie où Apple a ses grandes figures marchent et ont beaucoup de sous. Même Facebook, toutes ces sociétés qui se sont créées sur une sorte de société communautaire et au final ça crée plus d'individualisme dans notre société actuelle et on voit au fur et à mesure que que ça pourrait être une perte, une dégradation de l'humanité. Et par rapport à ces générations-là, ce qui est à comprendre en particulier, c'est qu'on est presque en face d'une énorme crise d'adolescence qui ne s'arrête pas. On a des personnes qui ne veulent pas se détacher de leurs idées, qui ne veulent pas faire attention aux précédents modèles, du coup, qui perdent en expérience et en possibilités, au final, en voulant se détacher complètement de ce qu'on pourrait appeler les vieux, je sais pas, mais elles cherchent complètement à éviter ça, à vouloir s'affirmer en tant qu'unique, en fait, en tant qu'unique génération, en tant que unique possibilité, et au final, elle rate quelque chose. Au final, on rate quelque chose. Il faut qu'elle fasse attention, car faut qu'on fasse tous attention, autant les vieux que les jeunes, que les futurs, nos enfants, j'en sais rien. Mais faut faire attention, car on est sur un modèle qui est dans le déclin. Je parlerai pas économie ou au système politique, etc. Mais on est sur du changement permanent au sein de l'humanité. On évolue perpétuellement. Et il faut qu'on faut qu'on pense à toutes ces choses que les futures générations peuvent apporter et qu'elles apporteront sans aucun doute, parce qu'il n'y a pas de creux au sein de l'évolution, il n'y a pas de creux au sein de l'humanité. On évolue en permanence et on apprend en permanence. Et c'est d'ailleurs ce refus. C'est d'ailleurs ce refus des erreurs du passé, ce refus de les admettre, qui fait qu'on a plus de difficultés à avancer, mais on avance toujours. Et les gens veulent tout avoir d'un seul coup. La nature de la société fait que les gens n'attendent plus. Ils ont juste à claquer des doigts et voilà, ils ont ce qu'ils voulaient. Si j'ai tendance à dire, la génération après moi, vraiment la nouvelle génération, elle me choque parce qu'ils font des choses que nous, à leur âge, on n'avait pas l'habitude de faire. Par exemple, regarder des films, voilà. Avec l'arrivée d'internet en masse, la société devient vraiment débile et moi, franchement, ça me fait pleurer. Enfin, comparé à la génération antérieure, ce qu'on nous en raconte, c'était vraiment une génération qui était proche des autres, qui
qui communiquaient, qui sortaient vraiment. Et là, je trouve qu'on est plus renfermé derrière notre écran que à l'extérieur. Et on découvre moins, on prend moins le temps de découvrir les choses. Et bon, c'est un peu une idée un peu anticapitaliste, je l'accorde, mais enfin, ça reste mon point de vue. Et pour ce qui est de l'avenir, il faudra penser que nous sommes dans un monde qui s'épuise inexorablement et que ce sera à ces générations-là, oui j'avais les yeux fermés, et que ce sera à ces générations-là de faire attention à ce monde, de survivre dans ce monde. Car il faut arrêter de cette mentalité qu'ont beaucoup, et les nouvelles générations, enfin il n'y en a pas de 30 000, mais les nouvelles personnes, c'est que tous les problèmes viennent d'avant. Et les problèmes, ils viennent pas tous d'avant, les problèmes ils sont continus, on en crée en permanence en même temps qu'on évolue. Donc il faut arrêter cette pensée de l'accusation, ça n'a pas de sens. Il faudrait plutôt se concentrer sur la résolution, comment avancer ensemble. Le futur pour notre génération, pour moi, il sera triste. Triste déjà par le contexte socio-économique qui ne sont pas bons pour l'avenir. Je vais pas faire politique, mais quand on voit le chômage des jeunes, c'est juste horrible. Quand on voit le chômage de tout le monde en général, la société est en plein déclin pour les générations suivantes. Et je pense que si on se détournait un peu de Facebook, d'internet, enfin pas d'internet en général, mais de ce qui soi-disant devrait rapprocher les gens, on pourrait construire une société qui serait basée sur des vraies valeurs et qui serait vraiment utile pour l'avenir. Donc voilà, c'est ce que je pense de la nouvelle génération. Alors, quel serait l'avenir pour la nouvelle génération? Enfin, ce serait une génération futuriste, une sorte de population qui est très accrochée à l'image plus que, enfin, à l'être plus au paraître, pardon, plus qu'à l'être. Et enfin, ça pourrait être néfaste, je pense, pour l'homme. Et peut-être qu'on chercherait à avoir une nouvelle identité. Enfin, je vais faire une référence à Futurama. C'est un peu une critique exagérée de ce que pourrait être notre futur, et avec des petites anecdotes assez marrantes qui pourraient critiquer aussi notre génération aujourd'hui. On a quand même de beaux espaces verts sur notre planète, qu'il faut voyager, qu'il faut découvrir le monde, et qu'il faut aussi s'intéresser aux problèmes actuels pour pas devenir passif de notre acculturation. Voilà. Au final, on crée, on invente, on trébuche, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que ces générations sachent qu'il faut continuer à avancer tout le temps, mais pas s'arrêter sur des événements presque inutiles, j'ai envie de dire, pas s'arrêter sur des futilités de l'histoire qui font qu'ils arrêtent d'avancer. Et pour ce qui est de moi, j'appartiens à ces générations au final, et je compte bien faire en sorte que ça marche, qu'on avance ensemble vers quelque chose de meilleur.